Bienvenue dans le podcast Le Test Honnête. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une question que beaucoup se posent. Comment bien choisir ses articles de cuisine? Ah oui, vaste sujet. Et l'idée ici, c'est de regarder ça sous un angle particulier. Exactement. On explore ensemble comment les avis des clients, l'expérience des acheteurs réels peuvent nous guider. C'est ça. L'objectif, c'est de partager un peu ce qu'on a compris de ces retours pour aider à faire des choix plus éclairés, quoi. Voilà, on va essayer de décrypter tout ça ensemble. Alors, l'idée de base qu'on retrouve souvent, c'est d'utiliser ces avis pour, disons, contourner un peu le discours marketing classique. C'est une approche intéressante, n'est-ce pas? Aller directement à la source, ceux qui utilisent les produits au quotidien. C'est ça. On parle quand même de synthétiser potentiellement des milliers d'expériences. Tout à fait. Et la promesse, c'est d'avoir une vision plus réaliste de la performance, de la durabilité d'un produit. Oui, loin des descriptions parfois un peu idéalisées qu'on peut lire sur les emballages ou les sites. Exactement. Les retours d'utilisateurs peuvent révéler des choses importantes, des petits défauts de conception ou, au contraire, des avantages pratiques qu'on n'aurait pas vus. C'est surtout frappant pour repérer les problèmes récurrents, non? C'est ce qui ressort pas mal. Ah oui, tout à fait. Si des dizaines, voire des centaines de personnes pointent le même souci, un revêtement qui part trop vite, un appareil qui fait un bruit d'enfer, un truc impossible à nettoyer, Ben là, ça devient un signal assez fort. Difficile de passer à côté. c'est un peu la force du nombre en fait. Oui, mais... Et c'est là que ça devient un peu plus nuancé, il faut bien le dire. La question de la fiabilité de ces avis se pose. Mhm. Le gros défi, On voit bien qu'il y a un risque de faux commentaires, que ce soit pour booster artificiellement une note ou au contraire descendre un produit concurrent. c'est un point essentiel, oui. Et puis la subjectivité, tout simplement. Ce qui va être rédhibitoire pour moi ne le sera peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Bien sûr, les attentes ne sont pas les mêmes. Un cuisinier occasionnel face à un passionné qui cuisine tous les jours, Pour le même couteau, par exemple, l'évaluation peut être radicalement différente. Donc, l'idée serait plutôt de chercher des tendances générales. des points de consensus, oui. Pas s'arrêter sur un seul avis super négatif ou super positif. Voilà, il faut essayer de prendre un peu de recul. Il y a aussi la question du contexte, non? Un avis très négatif peut venir d'une mauvaise utilisation du produit. Absolument. Quelqu'un qui utilise une poêle anti-adhésive avec une fourchette en métal et qui se plaint qu'elle raille. Bon, C'est un peu caricatural, mais l'idée est là. Comment on fait le tri, alors? ce qui est souvent conseillé, c'est de lire quand même pas mal d'avis. Pas juste les deux premiers. Et de privilégier ceux qui sont détaillés. Ceux qui expliquent pourquoi la personne est contente ou pas. Exactement. Un simple génial ou nul, ça n'aide pas beaucoup. Il faut comprendre le raisonnement derrière. Donc l'objectif final, si on résume, c'est vraiment d'avoir une aide à la décision qui soit plus ancrée dans le réel, dans l'usage. Oui, c'est une tentative de naviguer dans cette jungle d'options et d'informations, qui sont parfois contradictoires d'ailleurs, hein. Pour équiper sa cuisine de façon un peu plus judicieuse peut-être. Voilà. Ce n'est pas une science exacte, soyons clairs. C'est plus une lecture critique de ce qu'on appelle parfois la sagesse des foules. On voit bien le potentiel, hein, accéder à une mine d'expériences concrètes. Mais il faut garder en tête les limites. Le bruit, la subjectivité, le risque de manipulation. Tout à fait. Ce n'est peut-être pas la solution miracle, mais c'est un outil de plus. Un outil utile pour le consommateur qui veut faire attention. Ça demande quand même un certain discernement, hein. Il ne faut pas juste compter les étoiles. Non, il faut lire un peu entre les lignes, chercher les nuances, voir ce qui revient constamment. Au bout du compte, l'idée, c'est quand même de réduire le risque d'être déçu après l'achat. Oui, passer des belles promesses marketing à la preuve par l'usage quotidien en quelque sorte. C'est une démarche intéressante. Même pour acheter une simple poêle. C'est matière à réflexion. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Le Test Honnête. Nous vous aidons à prendre des décisions éclairées, une critique de produit à la fois. À la prochaine fois.